Dans ce nouvel épisode sur la restauration de l'Arc du Carrousel, vous allez découvrir le travail des sculpteurs qui sont en charge de la création de copies en marbre destinées à remplacer les statues des soldats de la Grande Armée. Ces statues étaient en trop mauvais état pour être conservées et il a été décidé de les remplacer par de nouvelles œuvres, des copies en marbre. Ces sculptures sont des effigies très modernes et vigoureuses de soldats qui sont restés anonymes. Ils sont là pour mettre en valeur la grande armée de l'empereur qui l'a accompagné sur les champs de bataille. Ils symbolisent à eux tous le pouvoir militaire de l'empereur. Des sculpteurs qui appartiennent à 3 ateliers différents sont actuellement en train de créer ces statues en marbre. Certains travaillent au pied de l'arc, d'autres ont effectué un travail préalable en atelier. Les sculpteurs vont travailler à partir de modèles en mousse, dont vous avez déjà découvert la réalisation dans un épisode précédent. Les sculpteurs sont allés sélectionner à Carrare les blocs de marbre qu'ils allaient tailler avec l'aide de l'architecte en chef des monuments historiques. Il a été décidé de choisir des marbres solides, résistants, qui puissent permettre la création aussi de détails sur les sculptures. Le processus de réalisation aujourd'hui que nous effectuons est quasiment identique à celui du début du XIXe siècle. C'est-à-dire que nous utilisons des outils manuels, même s'ils sont utilisés grâce à des marteaux pneumatiques, ce sont exactement les mêmes outils. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, parfois, il y avait un exécutant par partie. Le mouleur, le metteur au point, le praticien qui va réaliser les finitions. Nous réalisons le même processus, c'est-à-dire les étapes de travail entre les différents corps de métier qui interviennent sur cette sculpture. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas un metteur au point, puis ensuite un praticien, puis ensuite quelqu'un qui va venir faire les finitions. C'est la même personne qui va réaliser l'ensemble. Afin de réaliser une bonne copie à partir du prototype en mousse qui a été usiné, on utilise une croix de mise au point. C'est un bras articulé avec des rotules qu'on peut bloquer et une aiguille avec un curseur de profondeur qui permet de choisir des points sur le modèle et de les replacer sur le marbre ou sur la pierre en enlevant la pierre jusqu'à ce que le curseur arrive au point 0. Donc moi je vais procéder de façon traditionnelle en enlevant des couches de marbre petit à petit en approchant de la finition par étapes. C'est-à-dire que d'abord je vais utiliser des outils pour dégrossir, des pointes, broches, des gradines avec peu de dents et petit à petit je vais passer à des gradines avec plus de dents jusqu'à arriver à des outils plats. Cela va permettre d'éviter de fragiliser le matériau pour que les détails puissent être taillés sans qu'ils cassent. Alors ces statues, elles sont très fouillées, très détaillées, quoi. Donc du coup, la difficulté qu'on a et qu'on va avoir, c'est ces grandes parties creuses là, qui sont très engagées, à la fois fragiles et à la fois délicates. Et puis notamment cette tête là, avec ce gros casque, ces gros stocks, qui crée un déséquilibre. Là, c'est plutôt physique entre le volume de la toque et ce cou qui est fragile. À l'origine, ces toques sur cette sculpture-là étaient creuses par-dessus pour alléger le marbre, pour pas que ça fasse une zone de rupture au niveau du cou. Nous, on va pas le faire puisque jusqu'à la fin du travail, je laisse des petits contreforts pour rigidifier le cou. Le marbre est un matériau dur mais qui pourtant est particulièrement fragile. Donc, sa dureté fait que nous devons travailler avec des outils qui ont une force importante, qui ont des vibrations importantes, et ça peut provoquer des fissures. Donc nous laissons un petit peu aux endroits fragiles ce qu'on appelle des ponts, et une fois la sculpture entièrement finie, on pourra enlever ces ponts. Et puis sur ces statues-là, elles ont toutes des accessoires, des sabres, baïonnettes, etc., qui sont rapportés pour éviter de tailler dans le même bloc ces parties qui sont extrêmement fragiles. Alors il y a un sabre qui monte assez haut, on ne peut pas tailler cette pièce-là dans le même bloc que toute la statue. Donc il y a une petite mortaise ici et on vient
faire le sabre à côté et le greffer une fois la sculpture finie. Ce qui est super de démarrer sur un projet depuis le début, depuis un bloc, c'est d'avoir toutes les différentes étapes où au début on est vraiment très physique, on va chercher des points pour dégrossir et ça apparaît tout doucement et plus ça va et plus on se rapproche d'un ciseau qui va être lisse et que doucement on se rapproche du final. On n'a pas le même rapport dans l'outil qu'on utilise et dans la sensibilité qu'on y amène. Et là il y a une approche qui est plus délicate en fait. Voilà. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais c'est quand même vraiment très rare qu'on puisse travailler du marbre, surtout de la statuaire entière. Et là, tout particulièrement d'arriver sur la fin, on voit apparaître les textures, on voit un peu comment donner vie sur des aspects de lumière, sur des accroches de textures visuelles. Et c'est un plaisir tout particulier. Ouais. Il va y avoir un traitement différent selon les surfaces. C'est-à-dire que là, nous avons un cuirassier. Et donc, on sait que ça, c'est une sorte d'armure en métal. Donc, pour reproduire le matériau, on va approcher jusqu'à un certain poli qui va être différent du textile, qui lui ne sera pas poli pour donner des différences d'aspect. Voilà, ce sont des rifloirs, des sortes de râpes qui vont me permettre de lisser, à la fois de tendre la surface et de lui donner un aspect différent. Alors dans notre travail de copiste, on essaie vraiment de copier les pièces qui sont devant nous. Là, on touche du monument historique, donc normalement, l'acteur de la copie s'efface complètement au profit de son travail. Alors après, on a tous un petit peu une petite touche personnelle dans notre travail. C'est comme l'écriture, c'est que on a une façon de travailler qui nous est propre à chacun et avec un petit coup de patte personnel. Ça, ce sera vraiment quand on sera sur la finition, on pourra se rendre compte qu'effectivement, il y a des petites subtilités qu'on peut se permettre. Ça reste sensible, hein. Ça peut être des frisouilles dans les cheveux qui vont boucler un petit peu différemment, mais grosso modo, tout sera à peu près de la même façon. Ouais. Dans le prochain épisode, vous découvrirez le travail en cours sur la structure architecturale de l'Arc, en compagnie de l'architecte en chef des monuments historiques. Vous parcourrez les différents niveaux de l'Arc et verrez le travail entrepris sur la maçonnerie, le nettoyage, le remplacement des pierres et aussi le nettoyage du décor sculpté.